C'est l'un des plus grands architectes internationaux. Il est en ce moment à l'honneur à Paris dans une exposition intitulée La méthode piano. Alors piano, Renzo Piano, c'est Beaubourg, mais pas seulement. C'est Beaubourg. Alors Beaubourg, c'est vraiment ce qui date, on va dire, le début de sa carrière, parce que c'est dans les années 70. On ne connaissait pas encore. Voilà, bien. il est associé avec Richard Rogers sur ce projet-là. Oui. Et puis, la méthode... Alors, c'est vrai que cette exposition, elle a lieu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et l'exposition s'appelle La méthode piano. Pourquoi ça s'appelle La méthode piano? Parce que Renzo Piano, il a construit la plus grande tour de Londres, il a construit le Whitney Museum en ce moment à New York, dans les derniers bâtiments. Il est en train de faire le Palais de Justice et le 36 quai des Orfèvres à Paris. Vous savez, oui, le déménagement du 36 quai des Orfèvres, c'est lui, avec le Palais de Justice qui va être dans le 17e arrondissement à Paris. Donc, il est vraiment partout, il est sur tous les continents d'ailleurs. C'est un des plus grands architectes, vous le disiez. La méthode piano, c'est quoi? La méthode piano, c'est un travail en équipe. S'il y avait pour moi une définition de l'architecte humaniste, c'est lui, c'est Renzo Piano. Il travaille pas tout seul, c'est pas quelqu'un on le reconnaît, mais il n'a pas un style qu'il calque à chaque bâtiment, et ça, il y tient. Il y tient, et pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'il n'est pas tout seul. Vous avez une question? Oui, c'est Pathé, ça. Ah oui, c'est ça. Oui, Vous oui, l'aviez la montré, Fondation ça. Pathé, exactement. On l'avait déjà interviewé. Autant vous dire que moi, je suis un peu tombée amoureuse de ce monsieur. Regardez. Enfin, faut vous calmer. L'architecture, c'est difficile à mettre en exposition. La chose la meilleure, c'est de vivre l'architecture, de visiter, d'expérimenter. Mais si vraiment il faut le faire, c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire ce qu'on fait ici. On amène l'agence dans l'exposition. On montre la procédure, les maquettes, le travail, ce qui a été fini, ce qui n'a pas été fini. L'exposition est conçue un petit peu comme une bibliothèque. Les tables ont des chaises. On regarde un petit peu rapidement, mais après on peut s'asseoir, on peut passer du temps sur une table, regarder, flâner un petit peu mentalement. L'architecture raconte des histoires. C'est une des façons de raconter des histoires sur les lieux, sur les gens, sur les différentes fonctions. Il faut pratiquement être en même temps poète, constructeur et sociologue en même temps. Alors l'exposition raconte un petit peu cette complexité. C'est l'idée de la cité d'appeler cette exposition la méthode piano. Effectivement, il y a une façon de faire qui se traduit dans le travail d'équipe. Et c'est des gens qui travaillent ensemble depuis beaucoup d'années. Les âges se mélangent. Je ne me suis pas un vieux monsieur. Je me sens encore jeune comme sont les jeunes qui sont dans l'agence. On partage. Et on partage aussi le même désir de dire la vérité sur les changements de la société. Puisqu'au fond, Beaubourg, c'est un changement de la société. Quelqu'un devait faire ce job. Et c'est pas nous qu'on a changé le monde, c'est le monde qui devait changer. Au fond, vous vous retrouvez toujours dans les mêmes conditions. C'est pour autre chose. C'est pour une université urbaine, c'est pour un hôpital, c'est pour un palais de justice, c'est pour d'autres bâtiments. Mais vous êtes presque toujours dans la condition de témoigner un changement. Et construire, c'est une des activités les plus anciennes de l'homme. Tout le monde est atteint par le mal de la pierre, le désir de construire. Et mon père, qui était un constructeur, me disait tout le temps, c'est une maladie pas grave, mais très dangereuse quand même. Puisque si on se trompe après, c'est difficile de revenir en arrière. Ah bon, vous n'en êtes pas encore au bisou? Ah ben non, je n'oserais pas, William, quand même. Renzo. C'est pour rigoler. Quel âge a-t-il, cet homme? Il a... Plus de 75 ans. Voilà, c'est ça. Et comme toutes les élites italiennes, il parle merveilleusement notre langue, quasiment sans accent. Ouais. Vous vouliez ajouter? Je voulais ajouter que j'avais une pensée pour l'agence parce qu'ils ont été touchés par les attentats du 13 novembre. Aussi. Et quand on sait combien Renzo Piano est proche de ses équipes, oui, il l'a dit. c'est difficile. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Dans quelques instants, on passera